Kevin. Kevin, pourquoi as-tu la bouche ouverte lorsque tu dors? Pourquoi as-tu la bouche ouverte dans la journée? Pourquoi tout le temps la bouche ouverte? Pourquoi ton nez est-il toujours bouché? Kevin ne sait pas respirer. Il ne sent pas bon de la bouche. Son haleine est putride. Il a un brouillard mental. Il a du mal à réfléchir. Il a peu d'énergie. Il a mauvaise haleine. Ah mon Dieu, vraiment mauvaise haleine. Sa mâchoire est mal placée. Ses dents aussi, elles sont de travers. Il est stressé. Son nez est bouché. Son nez n'est pas musclé. Et en plus, sa diète n'aide pas ça. Il mange beaucoup trop de produits laitiers transformés. Il mange du blé, très mucogène. Le gluten aussi. Il lui bouche les intestins et lui bouche le nez en même temps. Adonis. Adonis respire comme un roi. Il pratique la méthode Wim Hof, la respiration Soma. Il a tout lu sur Buteyko. Il respire comme le roi d'Angleterre. Même si bon, Charles III, c'est pas le meilleur exemple. Bref. Il met sa main sur l'épaule du Kevin et lui dit « Je vais te montrer, fiston. » Une des habitudes que j'ai mis tôt en place dans ma vie, c'était la capacité à bien respirer. Tôt dans ma vie, on peut dire il y a quelques années. J'ai jamais su respirer en fait, j'avais tout le temps le nez bouché. Et lorsque vous avez le nez bouché, en fait, ce que ça veut dire, c'est que vous avez le nez qui n'est pas assez musclé. Vous avez énormément de muscles en fait, autour de vos narines, etc. Il faut savoir, si vous faites un exercice, attention, vous avez toujours une narine qui respire et l'autre qui ne respire pas. Vous avez toujours une narine de bouchée artificiellement, même si vous ne la sentez pas bouchée. Par exemple, là, moi, actuellement, ma narine qui respire, c'est la narine droite. Voilà. Vous en avez toujours une de secours, en fait. Les deux ne travaillent jamais à 100%. C'est un peu comme vos yeux, c'est un peu comme vos oreilles, c'est un peu comme vos poumons. C'est comme tout, en fait. Vous avez toujours un de rechange, un dominant et un dominé. La respiration, ça va bien au-delà juste de l'exercice métabolique vital, en fait. C'est-à-dire, littéralement, la prise d'oxygène. La respiration... Une bonne respiration, une mauvaise respiration influencera votre QI, influencera vos compétences cognitives, influencera vos capacités sportives à avoir amené plus d'oxygène dans le corps, dans les cellules. Ça changera aussi les muscles et l'ossature de votre visage, les muscles et l'ossature faciale. Ça changera votre niveau de conscience presque, votre capacité à vous reposer, à dormir. Parce qu'en effet, les gens qui ne savent pas respirer, surtout qui sont en surpoids a fortiori, ils ronflent. Ou alors ils font de l'apnée du sommeil, leur langue est trop grasse et elle leur tombe dans le palais et ils suffoquent dans leur sommeil. Donc leur respiration, ils n'ont pas assez d'oxygène et donc forcément ça affecte les fonctions. Je vous rappelle que si vous passez pour quelqu'un de pas entraîné, 3 minutes sans oxygène, c'est lésion cérébrale. Hein. Voilà, je vous le dis ça comme ça. Bref, il y a beaucoup de conséquences en fait. Et je dirais la pire, surtout si vous voulez avoir une copine et rencontrer des femmes, c'est que vous puez de la gueule, vous sentez pas bon de l'haleine. Pendant très longtemps, on m'a dit « Thomas, tu pues de la gueule ». On m'a dit « T'as une mauvaise haleine, on se foutait de ma gueule, etc. » Vraiment, quand j'étais au collège, j'étais une victime. J'étais une victime. Mais bon, bref, personne ne sait respirer. Il suffit de voir en fait ce qu'on appelle les mouth breathers, ceux qui respirent par la bouche. Mais franchement, vous regardez dans la rue, ces gens-là, ils sont comme ça. Vous les voyez, les gens qui respirent par la bouche. Quelqu'un qui respire par le nez, sa bouche est fermée. Son torse est ouvert, puissant. Il respire comme un roi. Il breathes like a king. La respiration d'un roi. Je vous conseille d'ailleurs de regarder tout ce qui est méthode Buteyko à ce sujet. Donc la première chose que je voudrais dire sur la respiration, c'est d'avoir conscience de votre respiration. Parfois, dans la journée, faites des pauses et... Si vous êtes assis, si vous êtes debout, bombez votre torse. Laissez passer l'énergie dans la face avant de votre corps. David Deida, dans la voix de l'homme révélé, en français, The Way of the Superman, moi je traduirais ça par la voix du surhomme, il dit « Un homme se reconnaît par sa capacité à montrer son énergie frontale, c'est-à-dire accueillir, les bras grands ouverts, au moins position de la montagne, Tadasana en yoga, on laisse les bras pendre, on bombe le torse, on laisse circuler l'énergie le long de cette ligne énergétique. Vous avez une ligne énergétique qui vous parcourt à l'avant, elle se retrouve notamment chez les femmes qui sont enceintes, ce qu'on appelle la linea nigra, la ligne noire. Lorsque le ventre de la femme est bombé, on va voir une ligne en fait qui va partir littéralement du sternum jusque en fait au pubis, qui va passer en fait tout le ventre bombé. Et c'est une ligne énergétique en fait. C'est la ligne là où vous êtes plié lorsque vous étiez un amas de cellules et qui a fait que vous êtes devenu symétrique. Voilà. Donc, faites circuler l'énergie. Prenez le temps de faire circuler cette énergie sur la face avant, montrez-vous, bombez le torse, soyez fiers de bien respirer.
Donc ça, c'est la première étape, la respiration consciente. La deuxième étape, donc les pratiques que je mets en place, je vous les mettrai dans les liens dans la description, etc. Je vous mettrai aussi des liens de vidéos, parce que je pense que c'est important de respirer et de parler de manière consciente, parce que je ne suis pas forcément le meilleur à faire. Et ce sont ces exercices, c'est ce qu'on appelle la contre-respiration ou la respiration en anti-maîtrise. Il y a Fabien Moine, un naturopathe, qui parlait de ça, mais plus généralement, c'est la méthode Wim Hof. C'est quoi en fait? C'est couper le moment où on respire, on inspire en fait. C'est au lieu de faire pause, pause, c'est ça la respiration en anti-maîtrise en fait. Il n'y a pas le moment de pause, vous voyez. Et moi, je viens de faire ça en fait. Je viens de faire ça avec la méthode Wim Hof et je peux tenir ma respiration pendant 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes sans problème, 3 minutes 30. Les poumons vides. Les poumons vides. C'est une habitude à mettre en place, c'est pour ça que je vous en parle. Je vous en avais parlé aussi dans les bonnes habitudes, mais je vous en parle aussi parce que c'est quelque chose que vous pouvez incorporer, notamment si vous choisissez de faire le programme que j'ai mis en place. Vous pouvez aller voir dans la description, j'ai mis un e-book, vous pouvez aller vous le procurer. Il y a tout un programme de 90 jours pour vous aider à devenir meilleur, vraiment, pour vous aider à prendre votre vie en main. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Il y a aussi différents liens que j'ai mis dans la description afin de vous aider. Mais allez voir le serveur Discord, vous trouverez des gens qui pensent comme vous, et allez voir mon livre si ça peut vous intéresser, ça peut vous aider. Pas d'engagement, j'offre même une garantie, c'est parti. Bref, à quoi ça sert la méthode Wim Hof? À quoi ça sert en fait la respiration en anti-maîtrise? En fait, vous allez artificiellement baisser le taux de CO2 dans votre corps. La saturation en oxygène restera maximum. Mais comme vous baissez le taux de CO2, votre corps doit reproduire du CO2. Lorsqu'on manque de CO2, en fait, c'est pour ça qu'on respire dans un sac, on a la tête qui tourne en fait. Et oui les gars, un trop bas de taux de CO2, ça peut être problématique. Parce qu'en fait, votre corps s'alcalinise, donc il faut qu'il se réacidifie. Il faut qu'il se réacidifie. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va brûler de l'énergie. Il va brûler l'énergie. Donc il va créer de l'eau. C'est pour ça qu'on a envie de pisser après ça. Il va créer du CO2. Et surtout, ce qui va se passer lorsqu'il y a un changement de pH du sang, bah, ça active l'amygdale à fond. Et en plus, on manque d'air. Enfin, elle croit qu'on manque d'air, donc l'amygdale s'hyperactive. Donc lorsque je fais ces exercices, souvent j'ai des vieilles mémoires, des vieux traumatismes qui ressortent, et je les écris dans mon journal, dont je vais parler dans la prochaine vidéo. Et ça va mieux en fait. Et lorsque je ressors de cet exercice, je suis détendu. Je le fais une fois le matin, je devrais le faire aussi une fois le midi, pendant ma pause du midi, et une fois le soir. Si vous faites ça les gars, vous allez dormir comme des bébés. Je vous le dis tout de suite. Vous n'allez plus penser à votre stress. Vous avez des versions courtes pour débutants, version courte pour personnes avancées, version moyenne et version longue. Je vous mettrai tout ça et je vous les rajouterai aussi dans le Drive. Donc si vous pouvez cliquer sur le Drive si vous voulez y avoir accès. Il y aura une description, donc exercices en français, etc. Et je mettrai ça dans respiration. Donc, ça baisse votre stress, ça vous change la vie. Incorporez-le dans votre vie, incorporez-le dans vos habitudes. Et voilà. Tout ça pour vous dire, la respiration les gars, ça vous dit en fait, c'est littéralement ça. Ça influence votre testostérone. Respirez. Parce que si vous respirez mal, vous êtes stressé. Et si vous êtes stressé, vous avez du cortisol. Si vous avez du cortisol, vous avez moins de récepteurs qui sont disponibles pour exprimer la testostérone. Et moins de production de testostérone parce que vous êtes plus stressé, vous faites moins de sport, vous pensez à vos soucis, etc. Respirez comme un roi. Comment la respiration vous permet de devenir meilleur? C'est ainsi. Comment la respiration démultiplie les bienfaits de la rétention séminale? C'est ainsi. Respirez comme un roi. Discipline les gars. Faites le travail difficile, surtout lorsque vous n'en avez pas envie. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale. Et je vous dis très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.